Salam alaikum à tous, salut à tous. Oui, bravo les Français. De Gaulle disait les Français sont des veaux, mais les Français ne sont pas stupides. Ils ne sont pas tombés dans le piège des politiques et du gouvernement, Premier ministre en tête, puisque Macron a préféré faire la fête de la musique, aller danser avec l'autre, la Bieber, je sais pas comment il s'appelle là, comme s'il n'avait rien à foutre du séisme qui s'est passé au premier tour. Pas un mot, pas une déclaration, rien du tout. Et il a laissé à charge son Premier ministre, alors que d'habitude c'est toujours lui qui aime parler à la place du Premier ministre. D'ailleurs, depuis le quinquennat, on a compris que le poste de Premier ministre sert strictement à rien. Les Français, ils ont dit non, 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 non et non. Alors, on leur a fait le chantage. Oui, les droits civiques, c'est un droit dans d'autres pays, ils n'ont pas le droit d'avoir. Et alors? Mais votez pour qui? Le vote blanc, vous le refusez. Si, il y avait le vote blanc, je comprendrais, moi, le procès qui serait fait aux Français en disant, attendez, c'est un droit et un devoir d'aller voter, donc vous mettez un blanc, etc. Mais vous voulez pas le compter. Parce que ce serait le premier parti de France, et les politiques ne l'en veulent pas. Posez-vous la question, pourquoi ils ne veulent pas du vote blanc? Voilà. Encore une fois, dans les solutions, moi je le dis, il faut un quorum, comme dans les élections professionnelles, etc. C'est-à-dire qu'un minimum de participation pour valider. Là, on n'est plus en démocratie. Démocratie, pouvoir du peuple. On est dans le démos plus, on va dire, politique. C'est-à-dire que c'est le pouvoir, du politique-cratie. C'est-à-dire que même s'il y a 3 électeurs qui votent, c'est pas grave, c'est validé. Ça peut durer. Ça peut plus durer. Et alors écoutez-les. Oui, la dernière fois, il faisait beau. Là, deuxième tour, il fait pas beau. Ouais, mais peut-être le vote électronique. Mais vous croyez que les Français, ils vont pas voter alors qu'on sait que les bureaux de vote sont toujours à quoi, les 500, 800 mètres de la maison? C'est un problème parce qu'ils sont devenus invalides? Non, c'est que vous leur donnez pas envie. Vous donnez pas envie. Voilà. Et ça, ils veulent pas l'entendre. Alors, ils vous disent, ouais, mais ils comprennent pas le pouvoir de la région. Mais pourquoi il y a 6 ans? Ils sont devenus amnésiques? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y a 12 ans, il y a 18 ans, il y a 20, 24 ans, tout ça, etc. Ils en savaient plus qu'aujourd'hui. Ils en savent pas plus qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, ils ont tout inventé, trouvé des solutions. Non. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas voulu voir, c'est vos gueules qui veulent plus voir. C'est vos mensonges. C'est votre système à vouloir faire une carrière politique. Il y en a, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont là. Ils continuent. C'est des professionnels de la politique. Ils s'inquiètent pas de la France. Ils s'inquiètent pas des Français. Ce qu'ils veulent, c'est l'assiette, le steak. Les Français, ils veulent plus être complices de votre steak. Ils veulent plus continuer dans ce système. Et je vous dis, bravo Français. Vous êtes pas tombés dans le piège de leur chantage, avec leurs grands discours, leurs grandes envolées. Mais moi, je vous dis que tous les partis politiques, ainsi que le gouvernement, qui ont presque menacé, insulté en disant, c'est pas bien, engueulé les Français qui n'ont pas voté. Vous les avez incités à y aller, ils n'ont pas voulu y aller, vous devez vous démettre. Et ce gouvernement doit démissionner. Il n'a plus aucune légitimité puisqu'il est le premier fautif de cet État-là. Les Français ont cru au départ à Sarkozy, souvenez-vous. Vous voyez, la politique autrement, truc, etc. Ils ont été cocus. Ils ont voté par défaut à Hollande parce qu'ils en avaient marre de Sarkozy et son hystérie. Et puis vient Macron, on dit, il est neuf, il est jeune, il est high-tech, il est fashion, il est contemporain. Et au bilan, c'est encore pire que les autres. C'est-à-dire qu'il nous a mis encore plus d'État, alors que lui se présentait un peu comme libéral. Non, les préfets, encore plus de pouvoir, encore plus jacobin, centralisé. C'est une monarchie que nous avons. Il a amplifié la monarchie. Il décide de tout, il dit tout. Voilà, il passe à l'antenne, il vous donne pendant une demi-heure, il vient parler, il vient vous dire, bon, on va faire ça, allez, le Premier ministre dégage, et compagnie. Donc, expliquez-moi, les Français, ça, ils en ont marre. Et puis, c'est vrai qu'il y a une impression aussi que l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. C'est même plus l'élection présidentielle, c'est l'élection de la royauté. C'est-à-dire, quelle est la femme ou l'homme providentiel qui va gouverner? Et encore, moi je vous annonce que le présidentiel, il va avoir encore de l'abstention. On ne sait pas encore qui y aura encore comme candidat, mais les Français n'en veulent plus et ils n'en peuvent plus. Alors,
Elle est où cette démocratie vivante? Alors, ils sont toujours là. République, les valeurs de la République, valeurs de la République, tic, 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 pop, 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 bim, boum, bam, bam, boum. Et les Français vous disent à la fangoule. Eh oui, ils ont dit à la fangoule, c'est-à-dire que tous vos baratins, ils en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Hier, sur Facebook, j'évoquais, vous voyez, sur la Turquie. La Turquie, il n'y a pas un mois où il n'y a pas une inauguration de quelque chose. Un grand hôpital, un pont, un tunnel, un aéroport, fait tout le temps. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de travaux en France. 20 ans qu'il n'y a pas de grands chantiers. Avant, quand il y avait le président, ils avaient des grands chantiers. Ils sont où les projets? Il y a zéro investissement. On a un réseau ferré qui est vieillissant, qui nécessite 30 milliards pour la rénovation. On voit que dalle. Il y a des autoroutes qui doivent être faites, qui sont pas faites. Enfin, il n'y a rien. Et là, en Turquie, c'est pour ça que je le dis, il est là en 2002, un peu comme a été Merkel, c'est-à-dire longtemps, mais parce qu'il y a la politique des résultats. Nous, c'est des chaises éjectables. Allez, il n'a pas été bon, on change. C'est du jetable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui donnent une trajectoire aux Français. Voilà. Moi, la France, dans 20 ans, je la veux qu'elle soit comme ça. 15 ans, 10 ans, etc. Avec des étapes. Voilà où on arrive. Alors, nous, en France, les champions, ils parlent chaque fois. Oui, réforme, nous sommes réformistes, nous avons réformé. Non. Dites la vérité. Qu'est-ce que vous appelez réforme? Retirer des fonctionnaires là où on en a besoin. La police, la santé, etc. C'est augmenter ou créer des impôts nouveaux. Voilà, on l'a vu, hein, taxe vas-y, taxe voilà, taxe là. C'est augmentation des impôts existants, la CSG par exemple. C'est ça qu'ils appellent réforme. Hein. Comment tu viens encore nous ponctionner et la France a le record, champion du monde, pas de football, hein, champion du monde des prélèvements obligatoires. Qu'est-ce que les prélèvements obligatoires? C'est les impôts tout réunis, c'est-à-dire toutes les taxes, tous les trucs indirects, directs. Vous voyez, tout à l'envers, sous le coude. Vous voyez, de l'épaule, de partout. C'est des impôts, des taxes que certaines sont inodores, vous les voyez même plus, etc. Et en même temps, donc on se rend compte donc des champions du monde, avec moins de services qu'à l'époque. Et malgré ça, avec un déficit public monstrueux. Et voilà. Pourquoi? Quand on laisse partir nos entreprises, aller en Roumanie, aller en Pologne, à Tchéquie, etc., quand on accepte que tous les produits chinois sans les taxer, etc., eh ben, une entreprise qui est plus en France, elle ne paie plus l'impôt sur les sociétés. Et ça, faut y penser. Donc, c'est moins de recettes pour l'État. Parce que chaque fois, on fait tout supporter sur les particuliers, sur les Français. On les fait culpabiliser. Donc, on leur augmente les taxes, mais à un moment donné, ce serait bien de parler des recettes. Or, nos recettes, quand on perd 5 millions d'emplois dans l'industrie, vous imaginez qu'est-ce que c'est comme rentrée en moins dans les budgets de l'État. Mais quand on perd 5 millions, c'est aussi des chômeurs supplémentaires qui coûtent au niveau des cotisations. Vous voyez, c'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle catastrophique. Et là, on n'a pas des gens qui sont capables de nous annoncer des trucs. La seule chose que ça veut dire, c'est il faut serrer la vis. En plus, on fait culpabiliser les Français, on dit ouais, mais attendez, vous avez trop dépensé, ouais, etc. Mais c'est pas les Français qui ont dépensé l'argent de l'État. C'est vous qui êtes au pouvoir et votre famille politique. Alors, chaque fois, ils se présentent comme nouveaux. Non, mais excuse-moi, t'as une antériorité, là. Les socialistes, vous avez une antériorité. Vous avez un passé, pour pas dire plutôt un passif. Ah ben non, chaque fois, c'est nouveau. On oublie. Non, mais on n'a pas oublié. Vous y étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez foutu? Donc, quand on a tout ça aujourd'hui, de ce personnel politique, qu'on a été encore plus cocu par Macron, bon, moi, j'y ai pas cru à Macron, hein, donc là-dessus, moi, je suis clean, penser qu'il allait renouveler, changer, prendre un peu le bien, le droit de la gauche, non. Il est tacticien comme les autres. Vous avez vu, là, il bombarde sur la droite pour choper l'électorat à droite. Un coup, il va aller sur son côté gauche. Enfin, on sait même plus où il va. Mais, résultat, est-ce que la France va mieux après Macron? C'est ça la question qu'il faut poser. Elle va pas mieux, la France. Et il va nous faire un speech. Alors là, il est en train de dépenser. Hein. En avant, les uns et les autres, là, il dit, on compte pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a, avant les élections, vous croyez qu'il va maintenir, alors que l'Europe dit qu'il faut presser, on a 8 ou 10% de PIB de déficit public. Vous croyez pas qu'il va revenir à la manivelle? Donc là, il est généreux, on indemnise à droite à gauche, pas de souci. Hein? C'est pas de sa poche, hein? Mais vous croyez que celui qui va hériter au mois de mai, avec un déficit public autant, il va pouvoir continuer comme ça? Alors qu'il y a une nécessité en plus d'investissement. Alors, il faut savoir que quand le public vient investir,
Bien sûr, quand c'est la commande publique, ça crée de l'emploi, tout ça, mais ça rentre dans les caisses des entreprises privées aussi qui viennent faire le travail, donc c'est créatif d'emploi, c'est création aussi des recettes fiscales. Vous voyez, c'est ça un cercle vertueux. Et puis le privé vient se greffer sur des choses, etc. Mais encore une fois, on préfère vous parler de laïcité, on préfère vous parler d'immigration. Alors la sécurité, il faut en parler. Attention, moi je dis pas qu'il faut pas parler d'immigration, mais on a l'impression que c'est l'axe du mal. Mais c'est pas l'axe du mal. Et puis c'est fini de croire que la France c'est un passoire, c'est pas vrai. C'est complètement. Alors je dis pas qu'il faut. Il faut bien sûr. Moi je suis pour aujourd'hui l'arrêt total. Hein, enfin, hormis les étudiants et quelques regroupements familiales, tout ça comme ça. Ok, mais on n'a pas de travail à fournir aux Français. Et puis regardez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui reprennent, des restaurateurs et autres, et les gens ils veulent pas y aller bosser. C'est-à-dire que les Français ils veulent plus aller bosser pour 2 cacahuètes et puis une noix de cajou. Hein. Alors ça aussi, c'est un peu symptomatique aussi dans la France. Le sale boulot, on ne veut plus le faire. Ou alors, on ne veut plus le faire pour ce prix-là. Donc, il y a aussi une perte de l'effort. Et ça, je pense que je ferai une autre vidéo plus tard. Ça doit être inquiétant sur l'état de la société. Là, je parle même plus des politiques. Là, je parle de la société. Il y a un problème dans la société. Les gens ne veulent plus, ils n'ont plus le goût à l'effort. Tout le monde veut du métier tertiaire. Tout le monde veut un écran. Tout le monde veut un iPad pour travailler. Désolé, non. Il faut les faire, ces autres boulots. Donc, les autres, ils veulent pas le faire. Alors, en gros, ils disent le sale boulot. Moi, je connais pas de sale boulot. Moi, vous vous rendez compte qu'on parle de sale boulot. Mais sale boulot, c'est quoi? C'est le gars qui fait un travail dur, difficile, pour un salaire moindre, pour nourrir sa famille et payer et subsidier, justement, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est pas un sale boulot, c'est un bon boulot. Par contre, excusez-moi, rester au chômage, gratter et aller faire un peu au black ou dormir au chôme dû, excusez-moi, ça, c'est le sale boulot. C'est-à-dire de ne pas avoir le goût à l'effort. Il y en a qui disent, oh, je vais pas me casser le cul, moi, pour aller travailler pour ce truc-là. Mais pourquoi? C'est mieux de rester au chômage, l'oisiveté? Eh oui, parce que le Covid, il a accentué l'oisiveté. Et ça, personne ne le dit. Vous savez, quand on dit que rester trop longtemps au chômage, c'est pas bon parce qu'on a du mal à reprendre après. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Ben, c'est ce qui s'est passé. Des gens qui sont restés dans l'oisiveté trop longtemps, ils ont pris leur habitude, etc. Et puis demain, on leur dit, ben, il faut aller taffer. Ben, mec, ils ont du mal, quoi. Parce qu'il dit, bon, ben, pour le delta que je vais gagner en travaillant, ben, je peux faire tirer encore sur la corde, quoi. Voilà. Mais non, pour revenir au régional, bravo. Moi, je vous dis, je vous salue. C'est très bien. Vous avez envoyé un message très fort. Comme il disait l'autre, restez chez vous, vous êtes restés chez vous. Et qu'aujourd'hui, il est temps que les gens aussi prennent la responsabilité. Pour moi, là, Macron, là, il doit intervenir dès ce soir et annoncer déjà changer de gouvernement ou lancer des élections législatives anticipées. On dit, ouais, mais Mourad, le calendrier, pas le calendrier. Oui, mais attendez. Il fait un score de 9%. Alors, vous avez vu tous ses potes, hein, son beau-fils aussi qui travaille dans un institut de sondage, il donne Macron à 50% en gros de gens qui sont contents de lui. Non, mais alors, ils sont à 50% des Français sont contents de lui, mais on a 70% des Français qui ne vont même pas voter. Et dans ces 70% de Français qui ne vont pas voter, il a recueilli au premier tour, en moyenne, à peu près 9%. Comment il peut être aimé à 50%? Expliquez-moi. Mais 9% sur les 30% de participation, alors que dans les sondages, c'est sur 100% des Français. On le donne à 50%. Mais ils nous prennent vraiment pour des cailloux. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Ils nous prennent vraiment pour des neuneux. Voilà. Donc les amis, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, enfin là, tout est quanti comme on dit. Et je suis content, je jubile, je suis encore content parce que vous leur avez mis encore une bonne claque électorale. Bravo, à la prochaine.